Chers frères, chères sœurs, bonjour. J'ai un grand plaisir à vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous habituel, pour nous faire du bien ensemble, nous encourager par le moyen d'une réflexion de la parole de Dieu. Je voudrais ce matin développer quelques réflexions sur une vérité très forte qui concerne la personne même de notre Dieu. Vous l'avez constaté certainement, tout comme moi, dès les premières lignes de la Bible, dès le premier chapitre de la Genèse, Dieu se fait connaître à nous comme un Dieu qui se plaît à bénir. Dieu aime bénir, il est porté par cette volonté affectueuse et bienveillante de nous bénir individuellement, de nous bénir dans toutes les sphères de notre quotidien, mais aussi de nous introduire dans une dimension éternelle de sa bénédiction. C'est une réalité qui très fortement est marquée dans les textes bibliques. Je voudrais simplement ce matin vous présenter, vous proposer cette ordonnance que Dieu a laissée pour son peuple d'Israël et donc pour son peuple dans toute sa globalité. L'Éternel parla à Moïse, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 6, le verset 22. Il parla donc à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et je souhaite et je prie dans ce sens, je souhaite que la bénédiction de Dieu soit déversée dans ta vie, dans ce nouveau jour que tu entames, que quelque chose de frais, quelque chose de bienfaisant descende du ciel dans ton cœur, dans ta santé physique, dans ta sphère familiale, et que ainsi tu sois béni de la part du Seigneur. À 3 reprises, cette expression que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel. C'est une triple affirmation qui nous fait penser tout simplement à la Trinité. Dieu se fait connaître à nous à travers les écrits des Saintes Écritures comme étant un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Il est unique, mais il se manifeste sous l'aspect de 3 personnes divines, intimement imbriquées les unes aux autres. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, nous est-il dit en premier. Le Dieu qui nous garde, c'est vraiment l'image du Père qui garantit ses enfants de sa protection, de sa vigilance, de sa fidélité. C'est l'Éternel qui nous bénit dans la dimension de tous les soins qu'il multiplie pour notre bonheur, notre sécurité. Eh bien, ce matin, je suis tellement heureux de te rappeler que Dieu, le Père céleste, ton Père céleste,
est celui qui, d'une manière infaillible, saura prendre soin de toi. Il prendra soin de ta vie, de la situation dans laquelle tu évolues. Il est celui qui garantit l'aide, l'assistance, la provision, et il est ce Père, ce bon et tendre Père céleste. La deuxième formulation est la suivante, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. L'évangile de Jean nous dit très clairement que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est celui dont la Bible dit qu'il est plein de grâce. Ici, nous découvrons la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, est là pour nous bénir. Et il le fait en faisant luire sa face. N'est-il pas la lumière du monde? Il nous bénit en faisant luire sa face et en nous accordant sa grâce. C'est quelque chose d'immérité, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, accessible à chacun, que le Seigneur Jésus accorde parce qu'il nous aime d'un amour infini et sans distinction. Et ma prière ce matin, c'est que dans le beau nom de Jésus, tu expérimentes dans les besoins qui sont les tiens la bénédiction de Dieu. Oui, que Christ t'éclaire, que par sa lumière il te réconforte, te rassure, réchauffe ton cœur et qu'il t'accorde sa grâce secourable. Vous le savez, un jour Dieu dira à l'un de ses serviteurs, l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». J'aimerais répercuter cette parole à ton intention, mon frère, ma sœur, mon cher ami. La grâce de Dieu dans ta vie est suffisante pleinement pour te bénir et te secourir. Et puis, la troisième formulation, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'amour, la joie, la paix et toute une liste de richesses merveilleuses nous parle du fruit du Saint-Esprit. Il est question ici de la bénédiction que Dieu, en la personne du Saint-Esprit, veut déverser dans notre cœur. Non, 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 tu n'es pas orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, et il sera en vous. Quelle bénédiction! Lorsque tu affrontes les événements, les épreuves, les circonstances complexes de l'existence, tu n'es pas seul, abandonné, démuni, mais ton Seigneur t'a envoyé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi et il t'apporte les ressources d'en haut pour t'aider à triompher en toutes choses. Et bien que le Seigneur déverse dans ta vie aujourd'hui en abondance sa bénédiction. À bientôt.